L'info éco. Bonjour Cédric, bonjour à tous. La vie au travail jusqu'à quel âge? Réponse dans quelques heures pour la 5e réforme des retraites en 30 ans. On sait déjà qu'il faudra sans doute travailler plus longtemps, 64 ans. Pareil pour les cotisations, 43 ans. Voilà les grandes lignes de ce qu'annoncera la Première ministre Elisabeth Borne à 17h30 à vivre sur BFM Business. Reste la question des pensions minimales, 1200 €. Mais à qui seront-elles accordées? Jean-Eudes Duménil de la CPME souhaite sur BFM Business un élargissement aux artisans et aux petits patrons. Ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimale, serait effectivement portée à 85% du SMIC. Ouais. Alors, ça reste faible, bien entendu, mais aujourd'hui, vous avez des gens, notamment des indépendants, des artisans, des commerçants et des agriculteurs, qui ont des retraites bien inférieures à ça. Ouais. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que non seulement pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire après la réforme, effectivement, ce minimum de pension puisse s'appliquer. C'est oui, ça, pour la Première ministre? Normalement, ça devrait être oui dans ce qui nous a été annoncé. Ouais. Mais ce qu'on souhaite également, c'est que pour les indépendants qui sont déjà à la retraite et qui sont sous ce minimum contributif, on puisse également, pour eux, les faire bénéficier de ce dispositif. Réforme toujours aussi impopulaire. 80% des interrogés dans notre baromètre Doxa sont hostiles à un report de l'âge à 64 ans, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, catégorie d'âge ou sensibilité politique. Les Français sont favorables à un maintien à 62 ans. Après 2 mois de baisse consécutive, la production industrielle rebondit en France, plus 2% en novembre, grâce notamment à la fabrication de biens d'équipement. La production manufacturière dans son ensemble progresse de 2,4%, mais la construction a reculé de 1,2%, tout comme les industries extractives, énergie et eau de 0,6%. Le gouvernement devrait annoncer dans quelques jours maintenant une augmentation du taux du livret A à partir du 1er février de 2 à 3,3%, augmentation mécanique liée à l'inflation. Engie et la Belgique sont parvenus à un accord pour prolonger de 10 ans 2 réacteurs nucléaires. Engie a obtenu gain de cause en partageant à part égale les coûts de la prolongation. Le trafic de navettes sous la Manche a augmenté en 2022 selon Getlink, l'ex-groupe Eurotunnel. Le trafic des passagers a accéléré de 122% sur un an à 2 130 000 véhicules transportés. Celui des navettes camions avançait de 6% à 1 450 000. Et le Royaume-Uni n'entrera pas dans le club très fermé des pays lanceurs de fusées. La première tentative cette nuit a échoué, menée par la société Virgin Orbit de Richard Branson. La fusée propulsée par un avion n'est jamais arrivée en orbite avec ses 9 satellites. 10h06 sur BFM Business. BFM Patrimoine, c'est parti avec Cédric Deguy. Merci Thomas, on se retrouve tout à l'heure à 11h.